Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, nous réaffirmons d'abord à travers cet amendement notre attachement à l'inconditionnalité du revenu de solidarité active. C'est extrêmement important et vraiment, j'en appelle à votre conscience républicaine, j'en appelle à votre conscience humaniste. Le revenu de solidarité active, c'est un minimum vital, un moyen de survie. Nous souhaiterions, nous, qu'on puisse le transformer en garantie dignité, qu'il ne soit pas en dessous du seuil de pauvreté. Car aujourd'hui, on sait bien qu'avec l'allocation du RSA, on ne vit pas, on survit. Or, si vous suspendez le versement du RSA, vous allez condamner à une mort sociale tant d'hommes et de femmes. Et surtout, à la fin, les enfants. C'est les enfants qui vont trinquer quand les parents n'auront plus de quoi mettre quoi que ce soit à l'intérieur du frigo. Quelles aides prévoyez-vous pour celles et ceux qui se verront supprimer le RSA? Et je vous rappelle qu'en grande majorité, il s'agit de femmes, de mères isolées avec enfants. 96% des bénéficiaires du RSA majoré sont des femmes. 54% du RSA sont des femmes et presque la moitié d'entre elles ont des enfants à charge. Je vous le dis et le redis, la défenseure des droits dit qu'une sanction ne peut priver un individu de tout moyen de répondre à ses besoins élémentaires en le privant notamment du reste à vivre. On parle du reste à vivre. Il y a eu plus de 400 000 pauvres de plus depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Finalement, au lieu de vous attaquer au chômage et à la pauvreté, vous vous attaquez aux pauvres et aux chômeurs qui subissent votre politique. Oui, c'est cela. Parce que c'est sans arrêt la sanction, la sanction, la sanction. Et votre politique, vous la remettez quand en cause? Merci.